Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons étudier le deuxième thème du programme d'économie de BTS première année, la monnaie dans l'échange. Commençons par les fonctions de la monnaie. On lui attribue trois fonctions principales. Tout d'abord, la monnaie est un intermédiaire dans les échanges qui évite le troc en simplifiant l'opération et en étant acceptée par tous. Deuxième fonction, la monnaie est un instrument de mesure de la valeur. On parle également d'unité de compte. Ainsi, si un ordinateur vaut 1000 € et une tablette 500 €, alors l'ordinateur vaut 2 fois plus cher que la tablette. Enfin, la monnaie est un instrument de réserve de la valeur puisqu'elle peut être conservée, épargnée et qu'elle reste parfaitement liquide. Deux qualités sont associées à la monnaie, la confiance et la stabilité. En effet, toute monnaie n'a de valeur que si elle inspire confiance aux agents économiques. Ainsi, les trois fonctions d'intermédiaire des échanges, de mesure de la valeur et de réserve ne sont remplies que s'il y a confiance dans la monnaie. La deuxième qualité concerne la stabilité interne. On dit qu'une monnaie est stable si elle garde sa valeur dans le temps, s'il y a donc maintien du pouvoir d'achat pour les ménages. Ceci est vrai s'il n'y a pas d'inflation. On peut observer dans l'exemple qu'avec une même quantité de monnaie, on peut acheter de moins en moins de biens en l'espace de 40 ans. Ceci traduit donc une baisse du pouvoir d'achat des ménages du fait de l'inflation. Enfin, la monnaie doit également rester stable sur le plan externe. La stabilité externe d'une monnaie correspond à la stabilité de son taux de change, autrement dit, de la valeur de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. De cette stabilité dépend le pouvoir d'achat en biens et services importés par le pays. Observons ce graphique. Il s'agit ici de l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar entre 2014 et 2017. On constate une dépréciation de la valeur de l'euro sur la période. Cela signifie que le pouvoir d'achat de l'euro a diminué par rapport au dollar. Nous avons utilisé le terme inflation. Expliquons de plus près pourquoi l'inflation fait perdre du pouvoir d'achat aux ménages. Le 1er janvier, vous disposez d'une épargne de 10 000 € et vous avez observé un véhicule valant également 10 000 €. Finalement, vous placez votre épargne à la banque au taux de 2%, ce qui fait qu'au 31 décembre, vous disposez d'une épargne cumulée de 10 200 €. Dans ce pays, l'inflation est par exemple de 3%, ce qui signifie que sur le catalogue du fournisseur, au 31 décembre, la voiture est à 10 300 €. Le 1er janvier, vous pouviez avec votre épargne acheter le véhicule et le 31 décembre, vous ne pouvez plus. En conclusion, l'inflation limite la fonction de réserve de valeur puisqu'elle fait perdre du pouvoir d'achat aux ménages. Abordons maintenant les formes de monnaie. La monnaie marchandise a été utilisée à l'époque préhistorique, dans cet exemple, des coquillages. Aujourd'hui, on retrouve la monnaie métallique avec les différentes pièces en euros, la monnaie fiduciaire avec les billets de banque et la monnaie scripturale qui est émise par les banques commerciales à chaque fois qu'elles accordent des crédits. Ainsi, la carte bancaire ou le chèque sont des instruments qui nous permettent d'utiliser les sommes inscrites sur notre compte à la banque, c'est-à-dire la monnaie scripturale. En réalité, les pièces et les billets ne représentent qu'une toute petite partie de la monnaie, environ 10%, alors que la monnaie scripturale représente 90% de la monnaie. Étudions maintenant la composition de la masse monétaire. La Banque centrale, la BCE pour nous, définit des agrégats monétaires et contrôle la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Un agrégat est une unité de mesure. On en retrouve 3 classées du plus liquide au moins liquide. L'agrégat M1 comprend les pièces, les billets et les sommes inscrites sur les comptes chèques des ménages. Il s'agit de monnaies parfaitement
liquide. L'agrégat M2 comprend l'agrégat M1 auquel on rajoute les placements disponibles sur les livrets, livrets jeunes, LDD par exemple. Enfin, l'agrégat M3 qui représente la masse monétaire comprend M2 auquel on rajoute les titres comme les SICAV et les fonds communs de placement. La Banque centrale surveille l'évolution de la masse monétaire M3 puisque celle-ci a des conséquences importantes dans l'économie. En effet, trop de monnaie en circulation entraîne un risque d'inflation qui posera ensuite un problème de compétitivité pour exporter. Expliquons le lien entre la monnaie et l'inflation. La masse monétaire augmente à chaque fois que les banques accordent des crédits. Ces mêmes crédits vont stimuler la demande de consommation des ménages. Si la demande devient supérieure à l'offre, alors les prix montent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Il faut noter que la demande de crédit est bien sûr influencée par le taux d'intérêt fixé par la Banque centrale. Ce taux s'appelle le taux directeur. A l'inverse, une insuffisance de monnaie dans l'économie entraîne une baisse de la demande, et donc à terme une diminution de la croissance économique. Ainsi, la variation de la quantité de monnaie modifie la demande de biens de consommation et de biens d'équipement, donc l'activité économique, et ainsi l'emploi. En conclusion, il faut donc ni trop peu de monnaie dans l'économie, et c'est le rôle de la Banque centrale que d'exercer cette surveillance. Nous allons terminer par un schéma récapitulatif. La Banque centrale européenne fixe le taux directeur. Ce taux directeur s'applique aux banques commerciales qui vont ensuite accorder des crédits aux ménages ou aux entreprises. Les crédits accordés vont devenir une demande de consommation ou d'investissement. Si la demande est supérieure à l'offre, alors il y a un risque d'inflation. La Banque centrale a fixé la limite d'inflation à 2% pour la zone euro. On comprend ainsi que grâce au taux directeur, la Banque centrale peut limiter l'inflation ou à l'inverse, favoriser la croissance économique. Voilà, nous avons terminé le deuxième thème du programme d'économie de première année. Bonne révision!